La prière était le thème traité dans l'homélie du pape ce lundi matin. C'est l'intercesseur, celui qui prie Dieu avec nous et devant nous. Jésus nous a sauvés. Il a fait cette grande prière, son sacrifice, sa vie, pour nous sauver, pour nous justifier. Nous sommes des justes grâce à lui. Maintenant, il est parti. Et il prie. Mais Jésus est-il un esprit? Non, Jésus n'est pas un esprit. Jésus est une personne, c'est un homme, fait de chair comme la nôtre, mais dans la gloire. Jésus a des plaies sur les mains, sur les pieds, sur le flanc. Et quand il prie, il fait voir au Père ce prix de la justification, et il prie pour nous comme s'il voulait dire « Mais Père, qu'on n'oublie pas cette justification. » Jouez comme une équipe et soyez des professionnels au service de l'Église. C'est ce qu'a demandé le pape François aux professionnels du Centre de télévision du Vatican, reçus en audience à l'occasion des 30 ans de la Fondation, qui a eu lieu le 22 octobre 1983. « Je veux vous remercier, a dit le pape, pas seulement pour votre professionnalisme aujourd'hui reconnu dans tout le monde et par tous, mais pour la disponibilité et la discrétion que chaque jour vous me témoignez et avec laquelle vous m'accompagnez. » Le pape François a remercié aussi les familles du personnel parce que leur agenda dépend des engagements du pape. C'est un grand sacrifice, pas le moindre, j'imagine. Et pour ça, non seulement je vous remercie, mais je vous assure de ma prière pour chacun de vous. À la fin de l'audience, je saluerai une délégation irakienne avec des représentants des divers groupes religieux qui constituent la richesse du pays, accompagnés par le cardinal Toran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Je vous invite à prier pour la chère nation irakienne, malheureusement touchée quotidiennement par des épisodes tragiques de violence, pour qu'elle trouve la voie de la réconciliation, de la paix, de l'unité et de la stabilité. L'amour de Dieu consume nos égoïsmes, nos préjugés, nos divisions intérieures et extérieures. L'amour de Dieu consume aussi nos péchés. Ainsi s'est exprimé le pape François lors de l'audience générale de ce mercredi, dédiée au thème de la communion des saints. Sur une place Saint-Pierre remplie de fidèles, le souverain pontife a souligné que l'expérience de la communion fraternelle nous conduisait à la communion avec Dieu et que notre foi avait besoin du soutien des autres, spécialement dans les moments difficiles. Mais qui de nous, nous tous, qui de nous n'a pas expérimenté l'insécurité, l'égarement et même les doutes sur le chemin de la foi? Tous nous avons expérimenté cela. Même moi, tous, cela fait partie du chemin de la foi. Cela fait partie de notre vie. Tout cela ne doit pas nous surprendre parce que nous sommes des êtres humains, marqués par les fragilités et les limites. Nous sommes tous fragiles, nous avons tous des limites. Mais ne paniquez pas, nous en avons tous. Enfin, un autre aspect, la communion des saints va au-delà de la vie terrestre, elle va au-delà de la mort et dure pour toujours. C'est en fait un lien profond et indissoluble entre ceux qui sont encore en pèlerinage dans ce monde et ceux qui ont franchi le seuil de la mort pour entrer dans l'éternité. Cette communion entre le ciel et la terre, a conclu le pape François, se réalise particulièrement dans la prière d'intercession.
Durant la célébration de ce jeudi 31 octobre dans la chapelle de Saint-Sébastien, dans la basilique Saint-Pierre où est enterré le bienheureux Jean-Paul II, le pape François a parlé dans son homélie de l'amour du Christ et de la tristesse exprimée par Jésus envers Jérusalem en partant des lectures du jour de Saint Paul et de l'Évangile. Le chrétien sent que sa vie a été sauvée par le sang du Christ. Il ne faut pas vivre cet amour à moitié comme cela arrive à Jérusalem, une ville qui n'est pas fidèle. Et même nous, a noté le pape, nous devons nous demander si nous ressemblons plus aux chrétiens décrits par Saint Paul qui est fidèle ou à Jérusalem tiède envers Dieu. Une foi vécue de façon sérieuse suscite des comportements d'authentique charité. Ainsi l'a souligné le pape François en remerciant les membres du cercle de Saint-Pierre pour le travail de soutien aux activités caritatives du Saint-Siège. Le vrai disciple du Seigneur s'engage personnellement dans un ministère de charité qui a pour dimension les pauvretés de l'homme, multiformes et inépuisables. Chaque jour, a poursuivi le pape, chacun de nous est appelé à être consolateur, à se faire instrument humble mais généreux de la providence de Dieu et de sa miséricordieuse bonté, de son amour qui comprend et compatit, de sa consolation qui relève et donne courage. Par leur témoignage, les saints nous encouragent à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant ou d'être incompris et moqués lorsque nous parlons de l'Évangile. Ils prouvent que celui qui demeure fidèle à Dieu et à sa parole expérimente déjà sur cette terre le réconfort de son amour. Voilà ce qu'a expliqué le pape François aux fidèles avant de réciter la prière de l'Angélus en la fête de la Toussaint. Méditant sur la signification de cette fête, le pape a souligné qu'être saint n'est pas un privilège réservé à un petit nombre, mais la vocation de tous, et que le but de la vie n'est pas la mort, mais le paradis. Après l'Angélus, le pape a rappelé le rendez-vous fixé pour l'après-midi au cimetière du Verano, indiquant qu'il prierait particulièrement pour les victimes de la violence, spécialement les chrétiens qui ont perdu la vie du fait des persécutions. L'espérance est un peu comme le levain, elle agrandit l'âme. Il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec l'espérance, l'âme va de l'avant et se concentre sur ce qui nous attend. Ce jour est un jour d'espérance, a dit le pape François en célébrant la messe au cimetière du Verano à Rome à l'occasion de la fête de la Toussaint. Nos frères et sœurs sont en présence de Dieu et nous les y rejoindrons aussi par pure grâce du Seigneur. Nous marcherons sur le chemin de Jésus. Aujourd'hui est un jour de joie, mais d'une joie sereine, calme, la joie de la paix. Pensons à tous ces frères et sœurs qui nous ont précédés, pensons au soir de notre propre vie quand le temps sera venu. Nous devons ancrer nos vies sur le Christ parce que le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Ce samedi 2 novembre, jour où l'Église commémorait tous les fidèles défunts, le pape François est descendu dans les grottes vaticanes dans l'après-midi. Il a pris un moment pour prier sur les tombes des papes qui l'ont précédé. Un moment de prière qui s'est tenu dans un cadre strictement privé. Laissons-nous appeler par notre nom, par Jésus, a demandé le pape François en s'adressant aux fidèles réunis place Saint-Pierre avant la prière de l'Angélus. François a commenté l'évangile de ce dimanche qui relate l'épisode de la conversion de Zachée, grimpé sur un arbre pour voir et appeler le Christ. Il n'y a pas de profession ou de condition sociale, il n'y a pas de péché ou de crime qui puisse effacer un seul de ses enfants de la mémoire et du cœur de Dieu. Dieu se souvient, il n'oublie aucun de ceux qu'il a créés. Il est Père, toujours dans l'attente vigilante et aimante de voir renaître dans le cœur de son Fils le désir de rentrer à la maison. Et quand il reconnaît ce désir, même simplement formulé, il l'accueille immédiatement. Par son pardon, il rend le chemin de la conversion plus léger. Jésus, a expliqué le pape, peut nous changer et nous libérer de l'égoïsme et faire de notre vie un don d'amour. Tout est dans les mains de Dieu. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans l'homélie de la messe à la mémoire des cardinaux et évêques décédés au cours de l'année. La main est le signe d'accueil et de protection. C'est le signe d'un rapport personnel de respect et de fidélité. Donner la main, serrer la main. Ces pasteurs zélés qui ont dédié leur vie entière au service de Dieu et de leurs frères sont dans les mains de Dieu, a dit le pape. Tout en eux est bien gardé et ne sera pas corrompu par la mort. Ils sont dans les mains de Dieu tous les jours de leur vie, faits de joie et de souffrance, d'espérance et de fatigue, de fidélité à l'Évangile et de passion pour le salut spirituel et matériel des troupeaux qui leur ont été confiés. Dieu cherche toujours l'humanité, même dans le péché et l'espérance, a conclu le pape. Telle est la perspective qu'on confie à la miséricorde divine.
Bonjour, vous le savez, le pape François a plusieurs fois insisté auprès de ses collaborateurs, comme des évêques qu'il a rencontrés au fil de ses audiences, sur l'importance de la collégialité épiscopale, et plus encore, avec un mot qui n'appartient d'ailleurs pas à notre dictionnaire, sur la synodalité, à savoir un travail en commun. Le synode est né lors du Concile Vatican II, vous le savez probablement, et les papes, depuis, ont réuni des évêques du monde entier pour travailler sur de nombreuses questions, sur la situation de l'Église dans les 5 continents, dans certaines régions du monde en particulier, ou sur des thèmes bien particuliers comme la famille ou les sacrements. Soyons francs, la richesse de ces assemblées s'arrête parfois cependant au plus petit dénominateur commun. Et puis le pape publie ensuite un long et beau document, mais qui est diffusé parfois des mois, voire des années plus tard. Alors le pape François entend réformer la manière de travailler en synode, et d'ores et déjà l'Assemblée générale extraordinaire convoquée dans un an pour travailler sur les défis de la pastorale familiale semble s'inscrire dans cette volonté de réforme. Ce document préparatoire, les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Ce document, envoyé à Rome, par Rome à tous les évêques du monde, n'aurait probablement pas dû être publié. Il dévoile les nombreux sujets brûlants qui seront abordés par quelques 150 évêques du monde entier en octobre 2014. Mais plusieurs épiscopats, des anglo-saxons en particulier, ont décidé de le rendre public sur Internet afin que les réponses aux questions romaines soient travaillées non seulement par les évêques, mais aussi en paroisse par les fidèles eux-mêmes. On y découvre alors une quarantaine de questions. Pour préparer le synode, il y est question de la diffusion, de la réception, de l'enseignement de l'Église en matière de pastorale familiale, en particulier de contraception. Il y est question aussi de préparation au mariage, mais aussi, surtout, des situations matrimoniales difficiles que sont le concubinage, les divorces, les personnes divorcées, remariées. Il y est également question de l'éducation des enfants dans ces situations particulières, ainsi que du mariage homosexuel. Très large, ce questionnaire promet un riche et délicat synode à la fois. Le pape François a d'ores et déjà décidé que le synode d'octobre 2014 serait très vite suivi d'un autre synode l'année suivante, et cela pour définir des réponses pastorales à des situations, vous le savez, de plus en plus complexes. Je vous dis à la semaine prochaine.